matin, le quotidien revient sur ce match de l'équipe nationale du Sénégal qui défiera bien sûr la Belgique Coupe du Monde 2026. Belgique-Sénégal à 20h. Les Lions visent les huitièmes de finale. Informe mes confrères sur le quotidien à sa une principale, mais l'image du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Les raisons du virage du président sur le sujet concernant la présidence de la République et la présidence d'un parti ou d'une coalition politique. Pape Malick Ndour est aussi à la une du journal Solo qui rentre chez lui après sa liberté provisoire dans le cadre donc du dossier Prodac, informe le journal ce matin. Eh bien, parlant du référendum constitutionnel, mes confrères disent que c'est un pari à plusieurs milliards qui divise aujourd'hui les Sénégalais, notamment donc ce référendum constitutionnel annoncé par le président de la République. D'autres quotidiens, au-delà du journal Solo ce matin, qui parle de tout autre sujet ce matin, à l'image, bien sûr, du journal Yor, ou bien en tout cas Enquête, le quotidien Enquête qui, ce matin, parle du match de l'équipe nationale du Sénégal. Le journal mettant à sa une, bien sûr, l'image des Lions du Sénégal, bien entendu. Présentement, vous le savez, au niveau donc de l'Amérique, à l'assaut des diables, s'exclament mes confrères du journal Enquête ce matin. Sachez que ce match se jouera donc ce soir à 20h. Kalidou Koulibaly, le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, dit être disponible et le coach fera ses choix sans pression, a-t-il donc dit. Ses propos sont relatés par mes confrères du journal Enquête. Au-delà du journal Enquête, l'As quotidien, Pape Gueye est à la une de ce quotidien ce matin. Le double buteur face à l'Irak, le milieu de terrain de l'équipe nationale du Sénégal, Pape Thiaw, en tout cas Pape Gueye, qui ce matin donc est à la une du journal L'As quotidien, ou en tout cas Moussa Niakhaté, les Lions prêts à rugir, nous informe le journal L'As ce matin à sa une principale. Le journal également, L'As, est revenu sur les fonds politiques, la restructuration, le rapport Mazars. Le Parlement ouvre plusieurs fronts, nous dit le journal, revenant bien entendu sur la rencontre entre les députés de l'Assemblée nationale hier et le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba Y'en a marre, qui accélère Diomaye Faye sur la décision de soumettre la réforme constitutionnelle par référendum. À la une du journal L'As quotidien, Direct News, à la une de ce quotidien, la fin du débat de l'impérieuse nécessité d'un soutien national au président Macky Sall par Modou Fall, à la une de ce quotidien. Autre quotidien, Le Point, budget 2027-2028, le journal revient sur cela. 18 286 milliards de francs CFA de recettes et 7 840 milliards d'investissements annoncés par le ministre des Finances Cheikh Diba hier à l'Assemblée nationale. L'indépendance de la justice est un pilier intangible de la République, a dit hier le président de la République alors qu'il présidait bien sûr la cérémonie, en tout cas des auditeurs qui sont sortis donc de l'école, en tout cas du centre de formation judiciaire. À la une du journal, le quotidien Bassirou Diomaye Faye, droit vers le référendum pour parler bien sûr de l'adoption de la réforme constitutionnelle. Le président n'est pas lié par le vote du Parlement, a informé donc mes confrères du journal Le Quotidien. Autre quotidien ce matin, au-delà du journal Le Soleil, le quotidien national, l'indépendance de la justice. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, je le disais donc tout à l'heure, a donc présidé hier la cérémonie de remise des diplômes aux magistrats de la promotion 2024-2026. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a réaffirmé à l'occasion les principes fondamentaux qui doivent garantir l'indépendance de la justice. Le président a réaffirmé son engagement. Au-delà de ce quotidien, Les Échos, le parquet général renonce à son pouvoir. Pape Malick Ndour libre, informe donc le journal ce matin. Revenons donc sur ce nouveau rebondissement dans l'affaire de l'ancien coordinateur du Prodac, Pape Malick Ndour. Par ailleurs, je rappelle, membre de l'APR, l'Alliance pour la République, ancien ministre de la Jeunesse sous l'ère Macky Sall, même lui a été surpris et étonné de la tournure rouillée de ses camarades, amis, sympathisants chez lui, comme pour dire que Pape Malick Ndour est déjà donc rentré chez lui, selon les informations données
par mes confrères du journal Les Échos, revenant également donc sur le match de l'équipe nationale du Sénégal. À la une du journal Libération, ce matin, le quotidien revient donc sur, en quelque sorte, donc, la DNLT qui casse un pacte mafieux entre banquiers et faussaires, parlant donc de plusieurs sociétés particulières qui ont décédé parmi les victimes. Ce matin, le journal également Libération parle de l'équipe nationale du Sénégal. La Coupe du Monde, le Sénégal affronte la Belgique ce mercredi. Les Lions face à l'obligation de gagner. L'arbitre hondurien Saïd Martinez désigné pour donc officier ce duel. Lion de la Teranga, le Diable Rouge. À la une du journal, l'info hausse de plus de 500 milliards sur les investissements. Une déclaration faite hier donc par le ministre des Finances, Cheikh Diba. Autre quotidien, au-delà du journal L'Info, L'Observateur. Le journal revient également donc ce matin sur l'incroyable rebondissement judiciaire, les coulisses inédites de la libération de Pape Malick Ndour. Pour l'instant, je ne peux pas trop m'exprimer. Je peux toutefois confirmer que c'est dans la soirée que l'on m'a informé du retrait du pouvoir du parquet et invité à accomplir les formalités nécessaires à ma libération, a donc laissé entendre hier Pape Malick Ndour dans un entretien accordé à mes confrères du journal L'Observateur. À la une du journal Le Point Actu, le Parti démocratique sénégalais et Y'en a marre appelle à un référendum. Je le disais tout à l'heure, donc Y'en a marre qui a donc fait une conférence de presse hier, et le Parti démocratique sénégalais qui parallèlement donc a sorti un communiqué pour demander au président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en quelque sorte donc de confier les Sénégalais à ces réformes, notamment concernant la constitution sénégalaise. Le Parti libéral demande au président d'organiser une large concertation sur la question, mais il va voter non au référendum ou aux réformes lors du scrutin, appelant d'ailleurs certains Sénégalais à voter non. Il y en a marre qui dénoncent un forcing. Et le journal Rewmi Sport parle de la Coupe du Monde 2026. La Norvège et la France filent en huitième de finale. La Côte d'Ivoire, on entre à la maison, comme pour dire que les directeurs éléphants sont donc éliminés. Habib Beye est viré. C'est ce que nous informe le journal Rewmi Sport ce matin. Un point actu revient sur l'équipe nationale du Sénégal. Edouard Mendy, seul absent à l'entraînement des Lions avant le match de ce soir face à la Belgique. Et voilà, on a aperçu des quotidiens parus ce mercredi. Bien entendu, donc, 1er juillet 2026. C'est toujours un plaisir de vous servir. Eh bien, sachez que c'est la fin de ce journal, que j'avais l'immense plaisir de vous le présenter. Merci de votre fidélité. Mais ne quittez surtout pas, car nous allons poursuivre votre émission matinale avec surtout le commentaire des sujets phares d'actualité ce mercredi. Sur le média, la force d'un groupe, la clarté d'une vision. Ne quittez pas, car vous êtes au bon endroit. À tout à l'heure. Baki, on s'est beaucoup battu pour un projet. Le projet, c'est vous. L'avenir du Sénégal se construit avec vous. Le projet Bob, moi, sauver le Sénégal.